Salut à tous, c'est FR Silver et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment craquer Battlefield Vietnam. Donc déjà pourquoi, parce qu'il y en a qui vont me demander pourquoi craquer Battlefield Vietnam s'il y a déjà plein d'autres Battlefield 2, Bad Company 2 et Battlefield 3 qui va bientôt sortir. Et ce serait pour leur répondre, surtout pour s'amuser, parce que nous entre potes, c'est ce qu'on a l'intention de faire. Un pote m'a dit ouais vas-y, c'est trop délire les parties en ligne et tout, télécharge-le, achète-le parce qu'il vaut presque plus rien, ou craque-le encore si t'as vraiment la flemme de l'acheter. Donc je suis allée dans la barre de recherche de YouTube pour regarder un tuto comment le craquer. Ce que je vois en fait, c'est que des vidéos anglaises plutôt. Donc j'ai essayé d'en regarder une et de comprendre un peu. Donc je me suis débrouillée et donc bien sûr j'ai un peu copié, mais c'est au moins pour pouvoir le faire en français, pour que s'il y a des gens qui sont comme moi dans mon cas qui veulent le craquer, ils ont une version française. Donc je pense que je serai le premier à faire un tuto pour le craquer. Donc vous allez sur une de mes vidéos, ou bien sûr dans la description pour le lien. Donc vous avez vu que en ce moment j'ai fait une intro car je me suis procuré Cinéma 4D. Donc je ne dirai pas de quelle façon. Mais bref, prochainement, je vous dis tout de suite, mes idées de vidéo, c'est donc le crack de Cinéma 4D. Et donc le crack aussi de Sony Vegas Pro 10. Et peut-être encore, si j'ai le temps, crack de Adobe After Effects CS5. Donc bref, vous allez dans la description. Voilà. Vous allez sur mon site. Et donc quand même, je tiens à préciser de remercier tous les gens qui ont visionné mes vidéos, surtout celle-là qui est au top de mes vidéos. Donc 3700 vues, je suis vraiment content. Et je tiens à remercier aussi tous mes abonnés qui sont pour l'instant pas nombreux. Donc 27. Mais c'est déjà bien pour un début. Donc bref, on retourne sur ça. Donc vous allez sur mon site, vous allez dans la rubrique lien, comme d'habitude pour ceux qui connaissent. Donc en bas là on peut voir crack de Battlefield Vietnam. Donc déjà sur mon site j'ai une idée. Si par exemple vous regardez cette vidéo, d'ailleurs j'ai fait une erreur, je corrigerai après. J'ai eu une petite idée pour, par exemple vous êtes sur mon site et vous voyez que là on peut jailbreaker son iPod Touch ou craquer Minecraft ou Camtasia et que vous n'avez pas vu les vidéos. Il y en a qui ont peut-être essayé de faire ça tout seul. Et donc je pense qu'à côté je mettrai entre parenthèses le lien de la vidéo pour pouvoir voir exactement comment on fait. Donc bref, il vous faudra d'abord télécharger uTorrent. Donc uTorrent c'est pour télécharger des... Enfin c'est un logiciel un peu de téléchargement qui est quand même assez pratique et rapide. Et voilà, bref. Donc vous le téléchargez, c'est la version complète et gratuite. Donc ça prend 10 secondes. Après vous allez aller sur The Pirate Bay. Donc le lien là. Donc ça amènera directement et on verra ici Battlefield Vietnam EA Games. Donc voilà, attendez. Vous faites pas download, mais vous faites télécharger ce torrent. Et donc, comme le nom l'indique de uTorrent, et ça va l'ouvrir avec. Donc, là, vous allez vous dire ouais génial, c'est super rapide et tout. Mais en fait, après donc ça va lancer uTorrent. Donc je vais juste sur mon deuxième écran pour que vous voyez. Donc là, ce torrent que vous avez ajouté est déjà dans la liste. Donc c'est celui-là, donc je vais pas le reprendre, hein, comme ça sera beaucoup plus rapide. Donc bref, c'est 1,26 Go, donc ça dépend de votre connexion, mais il faut attendre qu'il soit entièrement téléchargé et qu'il écrit partage. Donc moi ça a pris 1 heure parce que la connexion n'est pas géniale.
Et donc il y aura écrit estimé, il y aura écrit le temps environ de combien ça prend. Donc je vais juste switcher sur mon autre écran pour pouvoir reposer la caméra. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, enfin la caméra, j'ai oublié de vous dire que en ce moment je filme avec mon iPod Touch donc 4 car mon micro que vous voyez ici, micro casque et HS, parce que je vous déconseille vraiment cette marque là, Logitech, car j'en ai acheté, là c'était le 3e et tous mes casques de Logitech sont cassés au bout de, allez, 3 mois. Donc voilà, c'est pas génial. Bref, on va revenir sur le sujet de la vidéo. Donc, une fois que c'est terminé, vous faites clic droit. Vous allez faire... attendez, c'est où attendez. Ah non, non, c'est pas là. Donc bref, une fois que c'est téléchargé, vous allez donc rapetisser vos fenêtres. Vous allez aller dans vos documents. Vous allez aller dans le disque dur interne de votre PC. Vous allez aller dans utilisateur, donc votre session. Vous allez dans download ou téléchargement. Et là, tout en haut, vous allez voir Battlefield Vietnam Green, bref. Et là, normalement, vous n'aurez pas ça. Donc vous allez tout simplement cliquer sur BV, le plus gros dossier là, vous voyez combien il pèse. Vous allez faire clic droit et vous allez faire extraire ici. Donc attendez que je repose l'iPod. Donc extraire ici. Et donc ça va vous faire cette fenêtre Battlefield Vietnam. Après vous allez cliquer dedans. Donc vous allez l'ouvrir. Je me rapproche. Et là vous allez voir une liste de dossiers. Donc après on va chercher celui qui s'intitule Battlefield Vietnam. Donc BF Vietnam. Pas celui-là, le W32. Celui-là. Vous allez faire... Pardon. Créer un raccourci. Donc ça on mettra là. Donc moi je l'ai déjà fait. Et vous allez donc le prendre et le glisser, donc attendez, sur votre bureau. Après, quand vous allez le lancer, donc vous dis tout de suite que déjà c'est pour le solo que je fais cette vidéo. Le multiplayer, pour l'instant, je sais pas encore si on peut jouer. Donc je demanderai à mon copain qui m'a dit donc de télécharger Battlefield Vietnam. Je lui demanderai si on peut, enfin comment faire pour jouer en ligne, parce qu'apparemment il faut entrer le nom d'un serveur, etc. Donc vous voyez toute la poussière que j'ai sur mon écran. Donc là il y a le multiplayer comme je vous ai dit, internet. Et là donc je sais pas trop comment faire. Je pense qu'il faut ajouter un serveur parce que on peut faire add serveur et tout. On peut jouer en local aussi. Attendez, voilà c'est là internet. Bref, et après on peut jouer donc en solo bien sûr. Instant battle. Start. Donc attendez, j'essaye de caler mon iPod de façon à qu'il ne tombe pas, parce que normalement je filme mon deuxième écran. Et donc comme c'est pas réglé à la bonne hauteur, et ben ça va pas être génial. En plus on voit le reflet de la lampe. Donc le jeu est quand même assez bien fait. Donc attendez, voilà. Donc là ça charge. Voilà.
Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Bon, là, la vidéo est quand même déjà... Elle dure déjà 10 minutes. Donc je vais essayer de faire vite fait. Donc ce truc c'est vraiment de la merde. Donc je vais filmer à la main et je vais essayer de jouer à une main pour vous montrer. Donc aussi pour ceux qui me demandent comment je fais mes vidéos, je vais pas tout de suite faire un setup car voilà, j'ai pas du matériel fou, mais normalement pour Noël ou après, je sais pas, et ben j'aurai un bon PC gamer pour ceux qui connaissent. Donc je vous montrerai ma config en vidéo. Donc faites la touche entrée pour choisir donc votre endroit de spawn. Voilà. Donc attendez, j'ai enlevé le son. 2 secondes. Bon, les bruits d'armes sont quand même assez réalistes, hein. Donc on peut prendre tout type de véhicules. Il y a des avions de chasse sur certaines maps. Là je vais me diriger juste vers... attendez, il y a quoi là-bas? Bon, je vous rappelle que je suis obligée de jouer à une main. Donc là il y a un hélico qui vient de partir, qui est vers haut. Et même le saut est quand même assez amusant. Donc regardez, on peut prendre les bateaux. Si c'est un bateau. Hein. Donc on fait la touche E normalement par défaut. Si on veut prendre. Donc E. Voilà. Encore le moteur démarre. C'est quand même un truc pas du tout rapide. Hein. Donc voilà. Ah oui, et pour ceux qui me demandaient, en ce moment je suis sur un PC portable e-machine avec seulement 250 Go de... Enfin, voilà, 250 Go pour le disque dur. Et il m'a coûté seulement 300 €, qui pour moi trouve c'est rien. Car en plus c'est un 17 pouces, c'est un bon ordi quoi. Et là j'ai un vieux moniteur que j'ai retrouvé. Et donc qui est relié derrière par une prise VGA reliée à mon ordinateur. Et là, souris et câble pour l'iPod. Donc j'ai aussi fait l'achat récemment de ce petit machin là. Attendez, je pense qu'on va pas voir. Donc en fait, ce petit embout là, c'est une prise HDMI, donc mâle, non femelle là, donc prise HDMI femelle et prise DVI-D mâle, qui est censée se brancher donc derrière un écran. Donc bon là j'ai pas une prise, mais par exemple sur celui-là derrière il y a une prise DVI-D. Je le branche et je pouvais brancher un câble HDMI, donc par exemple ma PlayStation 3 ou ma Xbox ou mes consoles avec un câble HDMI, donc qui était dans ce cas ma Play 3. Et en fait donc je tiens à préciser que j'ai regardé un tuto sur YouTube et j'ai vu comment jouer à la Play 3 sur son PC. Donc moi qui n'ai pas le droit d'avoir une télé dans ma chambre, comme vous le voyez, j'ai une chambre tout à fait banale, j'ai pas le droit d'avoir de télé. Je me suis dit ouais, je vais faire ça comme ça, je pourrais jouer à la Play 3 dans ma chambre tard le soir et tout. Alors j'ai acheté ce petit embout qui coûte environ 6 €. Donc bon, c'est pas une grosse perte, mais voilà, donc qui économise. Et donc une fois que j'ai branché ça sur l'écran et sur la Play, j'ai allumé la Play et l'écran, il y avait écrit sur l'écran fréquence non supportée. J'ai essayé avec un 22 pouces, écran fréquence non supportée. Donc en gros, je pense qu'il faut avoir un écran de fou. Je dis pas que ça marche pas, mais c'est juste pour prévenir. Et donc je me suis fait un peu arnaquer. Donc voilà, la vidéo commence déjà à devenir très longue. Donc vous n'êtes pas obligé de la visionner à la fin. Si vous n'avez pas compris certaines choses de la vidéo, reculez, mettez sur pause. Voilà. N'oubliez pas de commenter, de faire un petit j'aime, d'en parler à vos amis de ma chaîne, car moi qui est débutant, je n'ai pas encore beaucoup de vues et d'abonnés. Et voilà, sachez que je lis tous vos commentaires, donc je peux quand même pas beaucoup y répondre, car moi j'ai pas trop de temps quand même, entre les activités et les cours.
etc. Donc voilà, c'était FR Silver. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.